Bonsoir et bienvenue dans les 18h politiques et bonsoir à vous Véronique Mahé. Merci d'avoir accepté notre Bonsoir. invitation. C'est votre première télé? Oui, Oui, c'est tout votre à première fait. télé, un peu stressée, normal. Un petit C'est peu. une campagne électorale, etc. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici votre carte d'identité. Je vous présente, 54 ans, secrétaire médical. Vous êtes encarté au Parti communiste, conseillère municipale d'opposition à Saint-Joachim, en Brière. Oui. Vous êtes également conseillère régionale sortante. Et vous allez tenter d'obtenir un deuxième mandat aux prochaines élections régionales. Vous êtes d'ailleurs en tête de la liste intitulée L'humain d'abord, en Loire-Atlantique, aux côtés d'Alain Pagano, que l'on peut voir sur ces images au centre, Oui. ce monsieur barbu, oui, voilà. Barbu. Une liste étiquetée Front de gauche avec le MRC, le mouvement républicain et citoyen, mais sans les autres formations du Front de gauche, avec qui les négociations n'ont pas abouti, en raison notamment de votre désaccord sur Notre-Dame-des-Landes. On va parler de votre positionnement dans cette campagne électorale, de vos ambitions, de votre stratégie. Mais je vous propose de commencer par l'actualité de la semaine. Actualité marquée aujourd'hui même par l'appel de la Chambre de commerce et d'industrie qui veut faire entendre sa voix dans cette campagne électorale. Les patrons ont des revendications. Ils demandent aux candidats de renforcer la compétitivité des entreprises, le port de Nantes-Saint-Nazaire en particulier. Ils insistent aussi beaucoup sur l'apprentissage et sur un meilleur équilibre des territoires. Ce que l'on dit aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup plus efficace dans une période où on doit rationaliser l'argent, et tous les établissements publics, dont les chambres d'ailleurs, ont des contraintes budgétaires importantes, et on est bien plus efficace lorsqu'on peut partager et réfléchir ensemble, en amont, sur les nouveaux projets qu'on doit développer. Donc on dit simplement, entendez-nous, d'où la proposition que nous faisons aujourd'hui aux candidats régionaux en disant, ce qu'on vous propose, c'est bien de construire l'avenir, on n'est pas dans une sorte d'exigence toujours plus, au contraire, on ne demande pas de faire plus, on demande de faire mieux, et on pense qu'on peut faire mieux en travaillant ensemble. Et pour cela, ils se donnent un an pour contractualiser leurs ambitions avec la région. Véronique Mahé, c'est un discours qui vous parle justement, ces chefs d'entreprise qui veulent être des partenaires privilégiés du Conseil régional? Oui, bien sûr, nous sommes tout à fait sensibles à leur discours, puisque nous souhaitons que les salariés soient également entendus et que nous avons dans notre projet l'intention d'amplifier la conditionnalité des aides. Donc effectivement, un dialogue en amont ne nous pose aucun problème. Là, vous êtes en train de conditionnaliser les aides. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que lorsque la région donne une somme à une entreprise, ça doit se faire à quelles conditions? Avec des conditions, avec des critères sociaux. Donc aujourd'hui, cela existe déjà puisqu'il y a une commission de suivi et d'évaluation des aides qui a été mise en place et qui est présidée par Philippe Denis, le président du groupe communiste à la région. Et nous avons d'ailleurs réussi à faire rembourser 2 entreprises. Alors Bobcat et l'autre, le nom va m'échapper, j'en suis désolée. Mais en tout cas, l'idée pour nous est qu'aujourd'hui, ce contrôle se fait après l'attribution des aides et nous souhaiterions qu'il se fasse en amont et que les salariés puissent y participer pleinement. C'est une situation que vous avez connue notamment avec la CEITA. Tout à fait. Tout à fait. C'était des aides publiques qui leur avaient été attribuées. Voilà. Et vous diriez que s'il y a un licenciement, s'il y a des licenciements dans l'entreprise, ces aides sont remboursées. Bien sûr, puisque si nous accordons de l'argent pour pouvoir permettre des emplois, bien évidemment, pour l'exemple de Bobcat, il s'était engagé à créer des emplois et nous arrivions à peu près 160 licenciements, ce qui n'est pas du tout logique. Donc, bien évidemment, il y a aussi des critères à respecter socialement. Alors l'actualité politique de la semaine, c'est aussi, et bien sûr, Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport a fait couler beaucoup d'encre cette semaine depuis la déclaration du Premier ministre Manuel Valls en fin de semaine dernière, évoquant de nouveaux appels d'offres pour faire avancer ce projet. Dans la foulée, plusieurs élus socialistes lui ont apporté leur soutien, parmi eux Johanna Roland, maire de Nantes. Conséquence, au conseil municipal, lundi matin, les élus écologistes ont claqué la porte en dénonçant une provocation. Et hier, à Notre-Dame-des-Landes, les ténors d'Europe Écologie Les Verts étaient présents pour rappeler leurs exigences à ce sujet. Ils demandent le respect d'un moratoire jusqu'au dernier des recours, mais aussi une étude indépendante sur l'optimisation de l'aéroport existant. Sans cela, ils préviennent, le PS ne pourra pas compter sur eux au second tour des élections régionales.
Il n'y a pas d'accord possible avec le Parti socialiste s'il n'y a pas un engagement sur une étude indépendante et sur un moratoire comme nous l'avons demandé. Donc il faut que les socialistes sachent qu'il faut arrêter de jouer les apprentis sorciers parce qu'à force de jouer avec le feu, on finit par s'y brûler les doigts. Si cette promesse n'est pas faite, Il n'y aura pas d'accord et il y aura beaucoup de difficultés pour que Madame le maire de Nantes reste maire de Nantes. C'est à elle de réfléchir. menace pour les régionales, mais aussi, vous le voyez dans les propos de Noël Mamère, pour les prochaines municipales. Véronique Maillet, quel regard portez-vous sur ces tensions entre écologistes et le PS? Je rappelle que le Parti communiste en Loire-Atlantique est partisan de ce projet d'aéroport. Quel regard portez-vous là-dessus? C'est une bonne chose d'avoir lancé le débat à un mois des régionales? Je pense que c'est un non-sujet, un non-événement, puisque déjà tout a été dit sur cet aéroport. On en parle depuis des dizaines d'années et il y a régulièrement des buzz autour de l'aéroport. Est-ce que c'est une bonne idée de la part du Parti socialiste et de Manuel Valls en particulier de relancer ce débat à un mois des régionales? Écoutez, je pense que la question est à poser aux candidats socialistes. Vous avez un avis quand même. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le sujet des régionales. Donc ce n'est pas une bonne idée? Nous savons une campagne des régionales qui se tourne vers le monde du travail, vers les personnes qui sont aujourd'hui en difficulté, qui sont déçues. Et l'aéroport n'est pas le sujet principal de tous ces gens. Donc, alors, ça a fait réagir la ministre de l'écologie en particulier, Ségolène Royal, en déplacement en Corée du Sud, qui propose un plan B à la place de l'aéroport. Elle propose une liaison TGV directe entre Nantes et Roissy. Sur le compte Twitter de Bruno Retailleau, on peut lire ceci. En 2007, sur la muraille de Chine, Ségolène Royal parlait de bravitude. Hier, sur Notre-Dame-des-Landes, elle a fait preuve de déconnitude. L'idée ne convainc pas non plus à gauche. Le socialiste David Martineau dit qu'il fallait y penser. Si l'aéroport de Nantes était à Paris du Ségolène pur jus, il vaut mieux l'avion que le train, d'après vous? Oui, je pense que ce projet est très important pour l'attractivité du territoire et aujourd'hui, il est remis en cause régulièrement. Et je crois que la population est très partagée. Vous savez, on parle beaucoup des gens qui s'opposent à cet aéroport. On parle peu des gens qui sont plutôt favorables au projet et qui souvent ne s'expriment pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet de la campagne des régionales que nous avons l'intention de mener avec le Front de gauche. Quoi qu'il en soit, Notre-Dame-des-Landes, c'est un sujet qui divise au sein du Front de gauche. Et on va en parler quand même parce que, à part le MRC, les autres formations ont refusé de se rallier au Parti communiste pour ces élections régionales. Ça veut dire qu'au Parti de gauche, finalement, par exemple, l'écologie est plus importante que les combats contre le combat antilibéral, par exemple, que vous menez. Oui, écoutez, ils ont placé ça devant. Il faudra poser la question au Parti de gauche. Ouais. En tout cas, pour nous, ça n'est pas plus important. Et nous regrettons sincèrement, nous avons contacté l'ensemble des forces de gauche, également Europe Écologie, et nous avons donc eu une fin de non-recevoir pour ce rassemblement. Et nous le regrettons sincèrement. Pour les mêmes raisons. Et nous le regrettons sincèrement. Dans la période actuelle, je pense qu'il est beaucoup plus important de lutter contre l'austérité et d'être utile au peuple de gauche plutôt que de mettre en avant uniquement l'aéroport. Je ne pense pas que ça puisse faire un argument incontournable de cette campagne des régionales. Alors, parlons plus précisément de vos listes. Vous vous présentez comme une liste de Front de gauche, mais finalement, c'est Parti communiste et MRC. C'est une liste Front de gauche. Oui, mais c'est pas le Front de gauche tel qu'il existe dans sa formation de base. Le Front de gauche n'est pas un cartel d'organisation politique. Ce ne sont pas des logos que l'on aligne. L'idée du Front de gauche, c'est de créer un rassemblement de gens qui se retrouvent sur des idées. Bien évidemment, c'est compliqué à construire parce que nous avons des divergences, mais nous réussissons quand même généralement à les dépasser, puisque ce qui nous anime, c'est la lutte contre l'austérité, contre la politique libérale du gouvernement. Donc ce n'est pas uniquement des logos que l'on aligne. Ce sont des candidats qui ont mal à gauche. C'est votre formule, ça? Oui, qui ont mal à gauche. Ce sont des déçus du Parti socialiste? Oui, des déçus du Parti socialiste, des gens qui ont voté en 2012 pour François Hollande avec beaucoup d'espoir et qui aujourd'hui ne sont plus que déception. Et donc il y a une majorité silencieuse qui se réfugie dans l'abstention.
et à qui nous devons redonner de l'espoir et promettre autre chose, un avenir un petit peu plus radieux. Sur Facebook, l'élu Robin Salcroix, l'élu communiste, parle de votre liste, de ce scrutin qui doit permettre, selon lui, de recréer l'espoir à gauche, Oui. l'objectif de capter les déçus du Parti socialiste. L'ambivalence, c'est que ce sera donc une liste autonome au premier tour, avec une fusion au second tour avec le PS, malgré les critiques que vous adressez au gouvernement. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le trio Hollande, Valls et Macron qui font du mal à la gauche. Ce n'est pas une niveau régional, vous faites la distinction. Nous faisons la distinction, tout d'abord parce que nous avons été dans la majorité depuis 2004 et que pendant 10 ans, nous avons été très utiles, nous communistes, à la région. Et nous savons également que pour faire avancer nos propositions, l'idée, c'est d'être dans les institutions. Mais Christophe Clergeau, il a le même discours que vous. Christophe Clergeau, tête de liste PS, que vous allez rejoindre au second tour, vous l'avez déjà annoncé. Il a le même discours que vous ? Il a un positionnement très clair par rapport au gouvernement ? Non, beaucoup moins. Et oui. C'est bien pour cela que nous ne sommes pas ensemble au premier tour, puisque nous l'avons interrogé et il ne s'est pas positionné vraiment contre la politique gouvernementale. Donc c'est bien pour cela que nous sommes seuls au premier tour et qu'il y aura donc cette liste Front de gauche qui fusionnera au second tour, puisque les communistes ont voté largement pour une fusion au second tour. L'idée étant de faire... Si je comprends gagner bien, nos politiques, si je comprends propositions. Bien, si je comprends bien, vos électeurs vont voter contre le PS au premier tour et pour le PS au second. Il ne s'agit pas d'un vote anti-PS. Il s'agit d'un vote pour des propositions qui sont très claires et qui sont vraiment tournées vers le monde du travail. Donc ces propositions, si nous voulons qu'elles puissent vivre dans l'institution régionale, il est impératif que nous soyons au premier tour dans une dynamique. Donc c'est un effort que vous faites pour pouvoir apporter plus d'élus communistes à la région. Voilà, il y en a 5 aujourd'hui. Il y en a 5. Qu'est-ce que ça va changer d'en avoir plus ? Cela va changer que la voix des... Qu'est-ce que vous allez imposer comme idée concrète ? La voix des salariés sera plus entendue. Chaque fois qu'il y a un élu communiste dans une institution, les choses peuvent bouger. Nous portons des idées très importantes pour tout ce monde du travail. D'ailleurs, si nous parlons de la liste, il y a énormément de syndicalistes qui nous ont rejoints et ce n'est pas anodin, c'est qu'ils se retrouvent vraiment dans notre liste, qu'ils se retrouvent dans nos propositions et qu'ils savent également que les élus communistes et Front de gauche sont toujours à leur côté dans les différentes luttes qu'ils peuvent vivre au quotidien. Ce sont des syndicalistes de quelles entreprises, quels syndicats ? Alors, nous avons Michel Laboureur, qui est une figure emblématique de la lutte de la CEITA. CGT. Et CGT, Pascal Pontac, qui est le syndicat des portuaires. CGT également. CGT également. Voilà, et donc vous allez avoir des personnes syndicalistes FSU sur la région. Il y a plusieurs forces qui sont représentées. Les électeurs qui vont vous suivre au premier tour, qui vont vous donner leur voix, vous êtes convaincu qu'ils vous suivront sur le second tour, que l'union avec le Parti socialiste ne les rebutera pas? Vous êtes convaincu de ça? Je ne pense pas que cela les rebutera, parce notre discours, ce que nous allons porter dans la campagne, c'est qu'il est vraiment utile de gagner à gauche. Nous, notre but, c'est que nous puissions faire vivre nos propositions et également de ne pas laisser Bruno Retailleau et donc la droite un peu revancharde récupérer cette région. Nous n'avons pas l'intention que le Front National puisse y entrer. Donc, bien évidemment, ce sont des éléments qui comptent pour le peuple de gauche. Un dernier mot, on arrive déjà à la fin de cette émission. Le départ de Jacques Auxiette, ça s'est fait il y a une quinzaine de jours, officiellement, avec une cérémonie. Il en parle sur son compte Facebook. Vous avez apprécié travailler avec lui ? Oui, Jacques Auxiette est un homme charmant, qui est également un homme de gauche, qui a des convictions. Et à l'écoute. Et puis, pour une militante communiste, un socialiste qui traite Manuel Valls de populiste, c'est plutôt sympathique. Donc, je pense que la région va perdre un grand président. Mais je crois qu'il a déjà promis qu'il resterait très engagé. Il sera en coulisses, bien sûr. Merci beaucoup, Véronique Mahé. Je vous en prie. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.